Salut, salut les amis, bienvenue à ce cours sur les composants électroniques et leur point de test. Donc ça, c'est une carte mère d'ordinateur portable et le premier élément que vous devez voir sur cette carte mère, c'est le schéma de la carte mère. Donc ici, je vous présente directement le schéma. Donc le schéma de cette carte mère là, comme vous pouvez voir là, c'est LA 465-82P. Donc ce schéma est très important pour vous faciliter la tâche. Bon, du moins ça c'est le numéro de la carte mère. Donc, et grâce à ce numéro, vous aurez le schéma de la carte mère dans Google. Certains schémas sont accessibles et libres et gratuits. D'autres sont payants, d'autres le fabricant n'a pas laissé accès au schéma. Donc je vais commencer les composants ici, à ce niveau-ci. Donc nous avons ici l'entrée de l'alimentation. Et pour cette entrée, nous avons forcément le plus et le moins. Alors c'est pas difficile d'identifier qui est le plus, qui est le moins. C'est pas difficile les amis. Donc ici, avec le mode continuité, vous pouvez retrouver ça. Donc je mets l'une des sondes sur la masse. Donc vous voyez ici à côté, nous avons la masse. La masse est un peu de partout. Donc je mets mon multimètre en mode continuité. Là quand je touche comme ça, les deux, ça doit biper. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Là, c'est la masse. Donc si je touche ceci, ça bip. Ça veut dire que c'est la masse ici. Vous voyez, là c'est la masse. Là c'est la masse également. Donc les deux s'ils sont reliés à la masse. Maintenant les deux si non, ça ne va pas biper. Vous voyez, ça ne bip pas. Donc ça peut être le plus. Voilà un peu comment est-ce qu'on détecte qui est le moins, qui est le plus au niveau du circuit de charge. Juste là, nous avons un MOSFET. Alors les MOSFET sont des composants qui ont généralement 8 pattes. 4 pattes qui sont ensemble. Ça c'est le drain. Et de l'autre côté, 3 pattes ensemble. Ces 3 pattes qui sont ensemble. Et la quatrième patte là qui est seule, c'est là, les 3 pattes qui sont ensemble là, c'est la source. Maintenant la quatrième patte qui est seule là, cette patte-ci, c'est la gate. Donc c'est au travers de cette patte, c'est avec cette patte qu'on va manipuler le MOSFET pour que la tension puisse quitter de là à là. Donc elle quitte de la source vers le drain. Alors, un autre élément important sur ces MOSFET, c'est, vous voyez l'indication là, et 4407A. Alors, avec cette indication, vous pouvez taper sur Google et vous aurez le type de MOSFET qu'il y a ici. Donc, vous allez taper, ça va vous dire si c'est N MOSFET, N channel MOSFET ou bien P channel MOSFET. Un autre élément important sur ce composant qui est un MOSFET, c'est ce point. Ce point indique la première patte. Donc ici, on va compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on continue là. 5, 6, 7, 8. Donc 8 pattes. Donc, lorsqu'on a le point, on a la première patte. Et puis, on peut contourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans le sens contraire des aiguilles. Donc, voilà comment ça fonctionne. D'autres composants, nous avons juste à côté là, les condensateurs. Ce sont des condensateurs. Et l'indication avant d'arriver au condensateur, l'indication des MOSFET là, c'est le PQ ou bien le Q. Donc Q, ce sont les MOSFET ou bien le PQ. Et c'est transistor MOSFET. Donc ici par exemple, c'est le PQ52. Le PQ53, c'est celui-ci. Voilà comment ça fonctionne. Là ici, nous avons là, désolé, voilà, ici,
Désolé. Il y a la lumière qui s'est branchée. D'accord, ok. Donc ici, nous avons les indications. Là. Ici, ça, c'est un condensateur. Les condensateurs ont une partie qui est reliée à la masse et l'autre qui est reliée au plus. Ici, nous avons là, le test ici, conduit à la masse, ça ne bip pas ici. Mais de l'autre côté, ça devrait biper. Vous avez vu, ça bip. Donc le côté-ci est relié à la masse et l'autre côté-ci est relié au plus. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ces condensateurs sont comme des magasins. Ils emmagasinent l'énergie pour la redistribuer. Voilà. Donc ici à côté nous avons la résistance. Cette résistance, les résistances s'opposent de manière passive au passage du courant. Elle diminue l'intensité du courant, de la tension. Donc on peut voir, on peut quitter des 17 volts, on tombe à 15 volts ou à 14 volts. Voilà un peu leur rôle. Donc ici, à côté, nous avons une diode. Voilà, c'est pas une diode, une bobine. Vous voyez l'indication, vous voyez pourquoi je suis levé. Parce que tel que c'était là, c'était noir comme ça. Ça avait l'air d'être une diode. Voilà pourquoi rapidement vous avez vu le mouvement que j'ai effectué. Je suis levé pour me rassurer. Et là, quand je soulève, je me rends compte qu'on a PL44. Le L, c'est mis pour les bobines. Donc, PL44, c'est une bobine. Donc, vous voyez là, c'est une bobine. Les bobines, c'est juste un fil qui est enroulé à l'intérieur. Donc, c'est un seul fil. Donc, normalement, ça doit crier en continuité. Si je mets mon multimètre en mode bip, ça devait sonner comme ça. Si la bobine est encore en bon état. Donc, je mets là et vous voyez, ça sonne, ça bip. Ça veut dire que la bobine n'est pas coupée. C'est ce que ça signifie. Donc, la bobine n'est pas coupée. Ce qui est une bonne chose. Donc, juste à côté, nous avons les condensateurs. Vous voyez les condensateurs là. En céramique. Ce genre de condensateurs, je les appelle les condensateurs en céramique. Ils n'ont pas de polarité. Ces condensateurs-ci n'ont pas de polarité. C'est très important de le savoir. Donc là, nous avons un petit noir là. Les noirs qui sont tout petits là sont des résistances. Ce sont des petites résistances qui ont des valeurs. Et on peut prendre leurs valeurs. C'est mieux de dessouder et de régler le multimètre en mode ohm. Ohm, et puis vous touchez les pattes comme ça, de part et d'autre, et vous voyez la consommation, du moins la résistance de ce composant. Voilà comment ça fonctionne. Donc, nous avons là les résistances, nous avons encore quelques condensateurs là. Voilà. Nous avons juste ici au coin, vous avez vu là, le PQ66. Vous avez vu? Ça, c'est un transistor avec ses trois pattes. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ce sont ces composants. Juste à côté, là, nous avons une puce. Voilà, PU. Généralement, les PU, les U ou bien les PU, ce sont des circuits intégrés. Ici, nous avons une puce. On voit là, le numéro de cette puce est au-dessus. ISL 6251. Vous pouvez taper ça sur Google. Vous aurez le datasheet. Vous saurez tous les noms, toutes les fonctions de ces pattes. Regardez, on a encore également le point qui nous signifie la première patte. Et juste à côté du composant, nous voyons un petit trait qui nous indique que c'est la première patte. Donc ça, c'est dans la première patte, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la douzième. Et on continue comme ça, dans le sens contraire des aiguilles du monde, la 13e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ça, c'est un composant à 24 pattes, le PU17. Le PU17, c'est avec ça que vous pouvez retrouver où il se situe dans le schéma. Vous tapez juste dans la barre de recherche PU17 et vous aurez les informations concernant toutes ces pattes-ci. Fonctionnement. Donc, et je vous ai dit que pour ces composants, les éléments importants dont nous avons besoin, c'est l'alimentation, par exemple,
l'activation, la tension qui sort, et puis le power goutte. Voilà les éléments importants. Alors, cette puce gère et en train de sortir la tension sur une bobine. Ça peut être sa bobine ici. Généralement, c'est pas toujours très loin. Alors, si c'est sa bobine, on a une continuité. Alors là également, c'est une bobine. Ouais, c'est une bobine qui sert également comme une sorte de petite alimentation. Alors, je vais toucher l'un des côtés. Voilà, le PL. C'est une bobine. Je vous ai dit L, c'est pour les bobines. Donc, je touche ici. Et je vais parcourir les pattes-ci pour voir si c'est cette puce qui sort la tension qui va entrer là à l'intérieur. Et de là, ça va pouvoir nourrir un composant ou plusieurs composants. Et si on va vérifier si ça bip, c'est que c'est ça. Là, on n'a rien de ce côté-ci, ici. Là, on n'a rien non plus. Là, je touche bien. Ah, je n'étais pas en mode continuité. Oh là, désolé. Donc, on doit être en mode continuité. Il faut que ça bip comme ça. Tout à l'heure, je n'étais pas en mode continuité. Donc, on revient là, on le teste encore à nouveau. Il faut toujours bien. Voilà, vous voyez, ça bip. On n'a pas de choix. Donc là, ça veut dire que c'est dans cette puce qui fournit la tension ici à l'intérieur. On les appelle les buck converteurs. Ils convertissent une tension pour la mettre quelque part. Donc, voilà. Donc, ça c'est une puce. On peut aller, on va avancer. Ici, nous avons toujours les condensateurs. Et là, nous avons une diode. Regardez, une diode. Ici, c'est PD13. Et D, c'est mis pour la diode. PD13, c'est donc une diode. À côté, nous avons quelques petites résistances. Une autre résistance ici. Vous voyez que cette diode, elle est petite, elle ressemble bien à ce composant que j'ai failli confondre à la diode. Vous voyez, c'est comme si c'est juste son petit frère. Mais ici, c'est une bobine. Donc, l'indication vous permet de voir. L'indication vous permet de voir. PD, c'est de diode. Nous avons des petites résistances. Donc, ici, PQ. Vous voyez, ça, c'est 3 pattes. Ça, c'est un transistor. C'est un transistor. Là, nous avons cette puce. Cette puce qui est vraiment très importante est née. Ça, c'est la puce iOS. Il y en a plusieurs fabricants d'iOS. On a Ene, on a Winborn, on a Novoton, on a ITE, on a SMSC. Donc, ça sont les fabricants d'iOS. Cette puce est chargée du démarrage de la carte mère. Donc, c'est elle qui s'occupe du démarrage de la carte mère. C'est elle qui active tous les buck converteurs pour les pousser à sortir une tension sur les bobines. Donc, cette puce est très importante. Elle travaille constamment. Et il faut toujours vérifier plusieurs éléments au niveau de cette puce. Son alimentation. Est-ce qu'elle a son reset? Ici, reset. Est-ce qu'on a le lead switch? Il y a plein d'éléments qu'il faut vérifier pour se rassurer que cette puce est bien fonctionnelle. Rassurez-vous surtout qu'il n'y a pas de moisissure là, qu'il n'y a pas de moisissure sur les pattes, qu'il n'y a pas de pattes qui sont en court-circuit, les pattes qui se touchent ou bien qui sont peut-être cassées. Il faut vérifier ça. Rassurez-vous que les pattes sont bien soudées. Parfois, ce n'est pas le cas. Vous pouvez refaire la soudure de ce composant de l'iOS. Très important pour le démarrage de la carte mère. Donc, beaucoup de cartes mères parfois ne démarrent pas à cause de cette puce. Voilà, ici nous avons à côté quoi? U31. U31. Est-ce que c'est la puce BIOS? On peut regarder. Donc là, nous avons la patte 1. La quatrième patte devrait être à la masse. Si c'est ça. C'est la masse. Donc ça, c'est la puce BIOS. C'est la puce BIOS. Ok. Donc là, nous avons les résistances encore à côté, condensateur. Vous voyez, ça évolue comme ça. Donc là, nous avons encore ici notre puce. Vous voyez, quand on a une puce, généralement, elle nourrit
quoi? Elle fournit l'énergie à une bobine, comme nous voyons là, L. Et vous voyez là, nous avons un condensateur. Généralement, ça c'est le condensateur de sortie. Donc là, nous avons un condensateur, résistance, cette puce circuit intégré qui manipule des MOSFET qui sont généralement peut-être derrière ou à côté pour faire sortir la tension ici à l'intérieur de cette bobine. Vous voyez? Si on tourne là, on va voir les MOSFET qui est sur, vous voyez? Ici, voilà les MOSFET qui sont manipulés par cette puce. On va revenir ici. Donc là, nous avons encore les condensateurs, les bobines, une autre puce qui manipule, ouais, transistor. Nous avons là, c'est encore un autre régulateur ici. Ici, nous avons condensateur, bobine, donc vous voyez les petites bobines là. Là, ici, nous avons le PCH, PCH qui est un composant vraiment très important. Nous avons également ici la carte Wi-Fi, qui est là, présente. Voilà les transistors. Nous avons la résistance, condensateur. Ils vont ensemble. Ici, ça c'est le connecteur de la pile CMOS. C'est le capital. Nous avons un clock ici, c'est un oscillateur qui permet que ce PCH fonctionne bien. Donc, nous évoluons. Nous avons les slots de la RAM. Ici, nous avons, vous voyez que ça sont les puces. Voilà, ça c'est le Realtek. Ça gère peut-être l'audio ici. Vous voyez comment ça peut-être l'audio là. Ça peut peut-être gérer l'audio. Il y a des puces comme ça. On évolue là. Ça c'est toujours une puce qui gère seulement une tension qui entre toujours sur la carte mère. Les circuits intégrés. Ils ont parfois plusieurs pattes. Vous pouvez retrouver ça dans le datasheet. Là également, c'est toujours des circuits intégrés. Et ici, ça peut être celle qui gère le réseau. D'accord. Donc, voilà un peu les composants que nous avons sur ces cartes mères là. Les diodes sont là pour pousser le courant à passer d'un seul sens. Les fusibles sont là pour la protection. Donc là, je crois qu'on nous avons un fusible. Ouais, F2, avec la lettre F. Fusible. Et là, on peut tester en continuité. Normalement, ça doit biper si c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça veut dire que le fil qui est très fin, qui est là à l'intérieur, est encore bon. Ici, à côté, nous avons une diode. Vous voyez, D6. Là, ce sont les MOSFET. Les MOSFET. Partout là, ce sont les MOSFET. Là, ce sont les condensateurs d'entrée. Nous avons les high MOSFET, le low MOSFET. Là, c'est une bobine. Donc là, nous avons un condensateur en tantal. C'est les condensateurs en tantal. Ils sont aussi également importants sur la carte. Donc voilà en gros l'essentiel sur ces cartes mères là. Vous voyez, ce sont des composants que vous allez retrouver la plupart du temps sur les cartes mères. Ces condensateurs, ces résistances, ces bobines, et ainsi de suite. Et les transistors. Vous allez retrouver tout ça sur les cartes mères. Les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Voilà, chers amis, voilà l'essentiel que vous pouvez dire sur cette partie composants électroniques et pour les tests. À bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.